Alors, hello les gars, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons être dans la continuité de ce que nous avons commencé, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons maîtriser le logiciel After Effects. Pour ceux qui suivent la vidéo pour une première fois, sachez que j'ai déjà posté 2 vidéos où j'ai partagé quelques notions de base à maîtriser sur After Effects. Donc aujourd'hui, on va être dans cette continuité-là en fait. Donc je vais ouvrir mon logiciel. Je pense aujourd'hui va être la dernière vidéo théorique. Et la prochaine vidéo va être une vidéo pratique où nous allons animer ensemble. Animer ensemble des notions de base également. Nous allons animer des notions de base ensemble. Et je pense que la meilleure manière d'apprendre un logiciel, c'est de travailler là-dessus, en fait. C'est d'ouvrir l'application et d'animer. Mais avant d'animer, c'est mieux de comprendre certaines notions de base. Et ce que je vous ai appris à travers les 2 autres vidéos et cette troisième vidéo également, je pense que ça va être quelque chose de très bénéfique pour toute personne qui veut réellement maîtriser After Effects. Donc, pour pas que la vidéo soit longue, on va aller directement sur mon ordi. Donc, je vais enregistrer l'écran de mon ordinateur. Je vais aller sur mon logiciel After Effects. Donc là, on est bon. On est sur After Effects. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. New project or new file, new project, composition, composition 1920 1080. Ça c'est le format YouTube, ça c'est le format YouTube. Ensuite la durée, on va aller avec une durée de 30 secondes, c'est bon. Composition, on va renommer la composition, on va dire troisième vidéo. Entrée. Donc là, on est sur le logiciel After Effects. On est sur le logiciel After Effects. Donc, comme nous avons vu la dernière fois, je pense que je ne vais même pas revenir là-dessus. Ici, tu peux faire CTRL-I pour aller sur ta galerie. Ou bien tu double-cliques. On va venir choisir une vidéo, on va envoyer la vidéo. J'ai cliqué Entrée. On va renommer, on va créer des dossiers. Dossier vidéo. Dossier vidéo. Ensuite, faut savoir que si tu veux renommer, parce que là j'ai mis vidéo, le V en minuscule, je vais mettre tout en majuscule. Donc tu peux cliquer Entrée pour renommer quoi, tu cliques Entrée. Vidéo. On va créer un autre dossier. On va mettre ici composition. Composition. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, c'est mieux d'aller suivre les précédentes vidéos pour comprendre. Donc je vais envoyer la composition ici, la vidéo ici. Je vais cliquer sur la flèche. Donc là, on est organisé. Donc du moment où nous n'allons pas utiliser plusieurs choses, on va s'arrêter là sur la création des dossiers. Donc la dernière fois, on avait plusieurs choses, on a vu plusieurs choses, on a parlé du timeline, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre, où je vais vous présenter les choses qui se trouvent en dessus, ici, ok. Ici, c'est l'objet de sélection. L'objet de sélection, la dernière fois, je vous ai dit ici, lorsque vous cliquez ici, c'est le texte. Si vous voulez ajouter un texte, after que vous cliquez sur le texte, vous venez ici, vous double-cliquez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ok, vous voyez là, j'ai écrit le texte. Donc, je vais agrandir, vous savez comment agrandir le raccourci. Tu viens ici, tu cliques S, la taille va s'afficher, tu agrandis, tu vois. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'utilise l'objet texte? C'est pour vous présenter ça, l'objet de sélection. Vous voyez, le texte est là. Donc, si vous restez sur la sélection de texte et que vous cliquez dans la composition ici, vous voyez, c'est le texte qui va s'afficher encore. C'est le texte qui va s'afficher encore. Tu vois. Donc, si vous cliquez ici également, toujours le pointeur, c'est le pointeur du texte qui s'affiche. Donc, pour annuler ça, tu viens dans sélection. Donc, lorsque tu viens dans sélection, tu peux sélectionner le texte, tu déplaces le texte. Donc, l'objet de sélection, c'est ça son rôle, c'est de déplacer les éléments. OK? Donc, ça, on a l'objet de sélection. Le raccourci, si vous êtes sur texte, vous voulez revenir ici, le raccourci, c'est V sur clavier. Lorsque vous cliquez V sur clavier, ça va vous amener sur l'objet de sélection. Je pense que là, on a compris. Ensuite, on va venir ici. Ça, c'est un objet que j'utilise pas beaucoup. Hand tool, c'est quelque chose aussi qui est un peu similaire à
à la sélection. Lorsque vous cliquez, vous pouvez déplacer. Mais ici, c'est toute la composition que vous allez déplacer avec ça. Parce que vous voyez ça, disons, vous êtes en train d'éditer la vidéo et que ici, vous ne voyez pas bien, vous pouvez venir sélectionner ici pour faire monter la composition pour bien voir. Parce que vous voyez ça, c'est le rôle de hand tool. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, comme je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'utilise After Effects en anglais. Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise rarement, en fait. Ça, c'est pour agrandir. Est-ce que vous voyez, ça, c'est pour agrandir la composition. Vous voyez, lorsque je clique, ça s'agrandit. La composition est grande. Est-ce que vous voyez? La composition est grande. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Je sais même plus comment. OK. Pour rendre ça petit, il faut cliquer sur Alt. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça, c'est pour agrandir la composition. Est-ce que vous voyez? Si la composition est petite, vous agrandissez. Vous voyez là, maintenant la composition, on ne voit pas la composition. Maintenant, pour envoyer la composition au milieu, vous venez ici, vous envoyez la composition au milieu. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est toujours grand. C'est toujours grand, vous pouvez diminuer. Pour diminuer, vous cliquez sur Alt. Alt, vous cliquez. Vous cliquez, ça va se diminuer. Pour agrandir, vous cliquez ici seulement, vous cliquez, ça s'agrandit. OK? Donc là, on va ramener la composition au milieu. Mais il y a une autre manière également d'agrandir la composition. Ici, en bas ici, vous voyez, c'est écrit 25%. Mais je recommande chaque fois que vous voulez éditer la vidéo, restez toujours ici. Fit up to 100%. Là, c'est la composition normale. Chaque fois que vous voulez éditer, restez ici. Mais il va arriver souvent, lorsque vous éditez, c'est trop grand ou bien c'est trop petit, donc vous pouvez venir ici, vous agrandissez. Lorsque vous venez sur 3,1%, vous voyez, c'est petit. Vous venez ici, 25%, c'est un peu grand. Vous venez ici, 50%, c'est grand. Vous venez ici, 200%, ça devient très grand. Vous venez ici, 800%, ça devient très, très, très grand. Mais la composition normale, c'est ici, fit up to 100%. Lorsque vous cliquez ici, là, c'est la composition normale. J'espère que là, on s'est fait comprendre. Là, c'est l'objet de sélection. Là, c'est la main. Hand tool, là, c'est pour agrandir. Donc, en plus de ça, il y a ici rotation, quelque chose que j'ai jamais utilisé d'abord. Je pense que ça, c'est pour... Je n'utilise pas ça. Donc, on va ignorer ça. Quelque chose que j'utilise pas, je vais vous montrer. Donc, voilà ici la partie la plus importante. Ça, c'est le, comment on appelle ça en anglais? C'est le anchor point. En anglais, on l'appelle anchor point. Le anchor point, c'est quelque chose de très, 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 très important pour toute personne qui veut animer sur After Effects. On va aller sur l'objet de sélection d'abord. On va sélectionner le texte, OK? Oh, on va venir ici, l'objet de sélection. On va supprimer les deux là. On va sélectionner contrôle, on va les supprimer. Oh, on va les supprimer. Les supprimer. Donc, vous voyez, le texte est ici, OK? Maintenant, ce qu'on appelle le anchor point, c'est ça. Je ne sais pas comment, est-ce que vous le voyez? Le voilà ici. Le petit carré, le petit rond, en fait. Ça, c'est le anchor point. On l'appelle anchor point. Lui, il est très important. Je vais vous expliquer de manière pratique. Lorsque vous l'envoyez ici, parce que là, j'ai cliqué sur anchor point. Lorsque vous l'envoyez au début du texte, OK, et que je viens en texte, j'appuie X. Je vais agrandir le texte. Lorsque vous cliquez le texte, c'est-à-dire le texte va s'agrandir à partir du anchor point. Le texte va s'agrandir à partir du anchor point. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ça va s'agrandir à partir d'ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais l'envoyer au milieu. Je vais l'envoyer au milieu du texte. Maintenant, si j'agrandis le texte, va s'agrandir du milieu. Est-ce que vous voyez? Le texte s'agrandit du milieu. Ça, c'est très, très, très important. Très important. Mais là, j'espère que vous avez compris un peu. Mais lorsque nous allons animer, vous allez très bien comprendre. Mais je vais venir dans rectangle. Là, vous allez très bien comprendre. Je vais supprimer le texte. On vient dans rectangle. Lorsque vous cliquez sur rectangle, ici, vous devez sélectionner d'abord qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que ici, on a le stroke. Le stroke, c'est le contour. Je vais d'abord, ça, c'est le contour. Là, c'est le fond. Donc, si je veux dessiner un rectangle et que je ne veux pas de contour, je veux juste un fond, là, le stroke, on va le laisser à 0%. Là, il n'y a pas de, il y a pas de contour, le stroke. Mais si le fil est là, le fil, ça veut dire le fond. Si le fond est activé, lorsque vous allez dessiner le rectangle, vous voyez,
Ça, c'est le fond qui va s'afficher. Maintenant, vous pouvez choisir la couleur. La couleur, vous pouvez venir une couleur verte. Vous cliquez OK, vous voyez là, c'est une couleur verte. Maintenant, si vous voulez dessiner un rectangle et que vous ne voulez pas de fond à l'intérieur, vous voulez juste un contour, vous venez dans Fil, vous venez ici, vous désélectionnez. Vous désélectionnez. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Donc lorsque vous venez maintenant dans Stroke, vous agrandissez, c'est-à-dire le contour, vous voyez, le contour s'agrandit. Parce que ouais, donc voilà le rectangle ici, le contour s'est agrandi. Je veux dessiner un rectangle sans fond, je veux juste un contour. Donc voilà ça, voilà ce que j'ai dessiné. J'espère que là où vous êtes fait, je me suis fait comprendre. Lorsque vous cliquez sur le rectangle, soit vous voulez un fond ou vous ne voulez pas de fond, soit vous voulez de contour, vous ne voulez pas de contour. Donc lorsque je clique sur le rectangle ici, ok, maintenant voilà le anchor point est au milieu, ok, le anchor point est au milieu. Donc si je reviens sur l'objet de sélection et je reviens ici, je clique X, le scale, c'est-à-dire la taille d'échelon pour agrandir le rectangle. Lorsque j'ai agrandi, ça va s'agrandir du milieu parce que le anchor point est au milieu. Maintenant, si je viens dans anchor point, j'envoie le anchor point ici, ok. Ici, lorsque j'agrandis, c'est-à-dire ça va s'agrandir d'ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est mieux de prendre la main là, vous allez très bien comprendre. Vous voyez, lorsque j'agrandis, ça va s'agrandir à travers le anchor point. Lorsque j'envoie le anchor point en bas ici, lorsque j'agrandis, est-ce que ouais, c'est à travers ici que ça va s'agrandir. J'espère que vous avez compris ça. Donc, si vous avez compris ça, on va supprimer ça. On va venir ici parce que là, on a vu rectangle, on va venir sur le pen tool. Le pen tool, comme on appelle ça en anglais, en français, je ne sais pas comment on appelle pen tool. Donc, pen tool, c'est pen tool. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent réellement me suivre, restez en anglais. Donc, le pen tool, c'est un peu similaire au rectangle, mais ici, c'est le fait de dessiner. C'est le fait de dessiner. Ici également, lorsque vous cliquez, vous devez sélectionner. Vous voulez un fond ou vous voulez un contour. Donc, le pen tool, c'est de dessiner. Si vous voulez dessiner quelque chose du genre, vous cliquez ici, un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Parce que ouais, là, c'est pour dessiner, quoi, avec le pen tool. Ça, c'est pour dessiner. Je vais supprimer, je vais recommencer. Je vais cliquer ici. C'est mieux de venir chaque fois sur la sélection avant de supprimer. De supprimer. Là, je vais dessiner une ligne. Tu cliques ici, tu veux dessiner une ligne. Tu cliques ici. Tu vois, ça c'est dessiné. Là, c'est le contour. Quand on est sur le contour, ou bien on va aller avec un contour 0, on va aller avec un fond vert. Non, voilà, j'ai pas sélectionné. Donc, il faut toujours sélectionner avant de changer. Quand tu sélectionnes pas, ça ne prend pas la taille et ça dit le fond vert. Mais le plus souvent, avec le pen tool, c'est mieux de rester ici. C'est mieux de rester avec ici, de mettre le fond sur rien, non. Donc là, le pen tool, c'est de dessiner. J'espère que là également, vous avez compris. Le pen tool, c'est de dessiner. Vous venez ici, vous cliquez, vous dessinez ce que vous voulez. Si vous voulez dessiner quelque chose, vous dessinez ce que vous voulez. Donc le pen tool, c'est son rôle. Donc on va supprimer le pen tool. Ensuite, on va venir sur le texte. Texte, là, on n'a rien à apprendre, on a déjà vu le texte. Ici, il y a brush tool. Brush tool, je n'utilise pas, donc j'ai rien fait ici parce que moi, je l'utilise rarement. Je n'utilise même pas brush tool. Ça également, je n'utilise pas. Ça également, je n'utilise pas. C'est ça, j'utilise Rotobrush. Rotobrush, on peut l'utiliser, mais ça va être très long si on veut expliquer le Rotobrush. Là, j'ai envoyé une vidéo. J'ai envoyé une vidéo à la timeline. J'ai agrandi la vidéo. J'ai agrandi la vidéo sur la timeline. Le Rotobrush, son rôle, c'est quoi? C'est d'enlever le fond sur une vidéo. D'abord, pour enlever le fond sur le Rotobrush, vous devez forcément venir sur Fil. Fil. Ensuite, vous venez dans Rotobrush. Lorsque vous double-cliquez ici et que vous sélectionnez la personne, le Rotobrush, il y a plusieurs éléments à maîtriser dans Rotobrush. C'est juste vous montrer que Rotobrush, son rôle. Lorsque vous sélectionnez la personne ici, ok, et que vous venez vous agrandissez ici, vous venez dans Freeze. Lorsque vous cliquez sur Freeze, ça va aller jusqu'à 100%. Ensuite, ça va enlever le contour, c'est-à-dire le fond qui est derrière. Donc ça, c'est le rôle de Rotobrush.
Parce que c'est quelque chose de très compliqué également, Rotobrush. On va s'arrêter là. Il faut comprendre que le rôle de Rotobrush, c'est d'annuler le fond d'une vidéo. Donc, je vais annuler. Là, le plus souvent, quand tu annules, ça crée des choses sur After Effects. Voilà, ça crée des choses sur After Effects. Je suis obligé de fermer After Effects et de revenir. Donc, Rotobrush, c'est ça. Rotobrush, c'est ça. Je vais fermer After Effects, je vais revenir. Donc là, j'ai réouvert After Effects parce que lorsque tu cliques sur Rotobrush, quand tu cliques sur Rotobrush et que ça, tu ne laisses pas terminer, ça va créer des choses, quoi. Donc, j'ai recommencé. Troisième, on va skipper toutes ces parties-là. Ok, donc on était ici. On était sur Rotobrush. Attends, je vais envoyer la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Donc, on était ici sur Rotobrush. Ici, vous avez vu Rotobrush. Et ça également, c'est quelque chose qu'on appelle Puppet Position, Pin Tool. Ça également, c'est quelque chose que le plus souvent on utilise lorsqu'on veut faire du motion graphique. Lorsqu'on va faire du motion graphique, je vais profiter pour vous montrer ça. Mais jusqu'à là, on va s'arrêter là. C'est les choses les plus importantes sur After Effects. Ça, c'est home. Ça, c'est pas trop important. Oubliez ça. Ça c'est pour revenir. C'est pour revenir au fait, quoi. Ou alors, si je clique home, je suis revenu, quoi. Donc, c'est tout au fait. Donc, c'est tout au fait. Le pen tool, le hand tool, ça c'est le zoom tool, ça c'est le anchor point, ça c'est le rectangle, ça c'est le pin tool, c'est le pen tool au fait, ça c'est le texte. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé quelque chose. J'espère que vous avez aimé. Donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons continuer toujours dans l'apprentissage de After Effects. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi ces questions en commentaire. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, d'ici là, prenez tout soin de vous. Merci. Et si vous avez aimé la vidéo, merci de me le faire savoir. Vous voyez, la meilleure manière de me le faire savoir, c'est de cliquer sur le j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, il faut t'abonner. Si réellement tu veux réellement être monteur vidéo et que tu veux apprendre After Effects, il faut t'abonner parce que c'est une chaîne où je partage ma connaissance sur After Effects. Donc, prenez tout soin de vous. Merci.